Merci d'être présent avec nous aujourd'hui dans les deuxièmes assises des industries culturelles et créatives. Comme vous le savez, ces assises ont un rôle particulier pour nous, dans la mesure où c'est un moment pour faire un compte rendu de toutes les politiques publiques qui ont été mises en place, pour créer les écosystèmes nécessaires pour impulser les industries culturelles. Je rappelle que les industries culturelles et créatives ont un impact économique important au niveau international sur les différentes industries qu'elles connaissent. Bien sûr, des industries plus classiques telles que la musique, le livre, le cinéma, mais les arts plastiques, mais aussi des nouvelles industries qui existent dans le monde, mais dont le Maroc n'a pas pris les parts de marché nécessaires au niveau international, qui est le gaming. C'est des métiers nouveaux, c'est des métiers existants. L'objectif du gouvernement depuis son arrivée, c'est réellement d'impulser cette industrie-là, parce qu'elle va nous permettre aussi de répondre à une problématique qui est sociale et économique, qui est la création de métiers. Et j'ai envie de dire la création de nouveaux métiers, ou des métiers existants dans d'autres domaines, mais qui sont aujourd'hui, font partie de l'écosystème de cette industrie culturelle. C'est l'objectif aujourd'hui. Vous avez entendu quelques chiffres tout à l'heure. Alhamdoulilah, l'industrie culturelle, depuis plus de 4 ans maintenant, ou 5 ans, elle a fait évoluer les chiffres, enfin la création d'emplois. Et donc ça c'est intéressant, c'est important. Comment prendre les expériences réussies qui existent aujourd'hui au Maroc, comment essayer de les dupliquer avec des modèles de financement nouveaux. Quand je dis modèles de financement nouveaux, c'est-à-dire liés bien évidemment au soutien qu'apporte l'État, mais pas que, aussi les financements privés. Il y a aujourd'hui des banques qui sont présentes avec nous, il y a des hommes d'affaires qui sont présents avec nous. Tout l'intérêt aujourd'hui est d'expliquer que l'industrie culturelle est quelque chose qui est... D'abord, c'est l'avenir. D'autres pays ont réussi. Et je pense que l'Afrique et le Maroc ont un besoin aussi de réinvestir ce monde-là pour créer ces opportunités. Il reste un lien à créer entre le monde des finances et le monde de la culture. C'est ce que nous essayons de mettre en place à travers ces assises-là et à travers les différents écosystèmes que nous mettons en place par région. Parce qu'il faut le rappeler, chaque région a ses spécificités. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les spécificités des régions, des différentes régions, sans créer de concurrence, en tout cas à ce niveau, à notre niveau aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement pour stimuler. Et par la suite, quand on aura atteint une certaine maturité économique et culturelle dans les différentes régions, il pourra y avoir bien évidemment une certaine concurrence entre les régions pour attirer davantage d'investisseurs. Mais aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est, à titre d'exemple, Ouarzazate, c'est la ville du cinéma par essence, et c'est d'encourager, aller vers plus d'investissements, que ce soit dans le public ou dans le privé. D'autres villes aujourd'hui vont vers d'autres modèles. On parle du gaming. Le gaming, c'est un secteur qui peut être concerné par 2-3 régions parce que c'est quelque chose qui capte rapidement les investissements et c'est un secteur qui est en évolution constante. On parle de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Si on arrive à atteindre entre 0,5 et 1% d'ici 2030, ça sera déjà un premier pas atteint pour par la suite, pourquoi pas, avoir des champions marocains qui réussissent à travers sur la scène internationale. Nous étions pleins d'espoir avec de belles recommandations. Malheureusement, le Covid est venu freiner cet élan. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que malgré la crise, les chiffres sont plutôt positifs, puisque nous savons que nous avons 33% de création d'entreprises en plus depuis 2019 dans ce secteur. Nous avons 20% d'emplois en plus, ce sont les chiffres officiels, et ce sont des chiffres sur lesquels nous devons nous arrêter, nous devons prêter attention parce que nous sommes aujourd'hui dans une période où nous avons une préoccupation très importante qui est celle de la création d'emplois pour les jeunes. Toute opportunité, toute initiative qui peut permettre de renforcer la confiance, de créer de l'emploi dans notre pays est une initiative importante. Il n'y a pas de grands et de petits projets, il n'y a qu'une somme de projets, de volonté, d'efforts. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui encore dans le cadre de ces deuxièmes assises. Et nous remercions toutes les personnes ici présentes, bien entendu les médias qui relayent ce message, mais les nombreux professionnels qui sont venus aujourd'hui et aussi les membres du gouvernement, du Parlement et toutes les personnes élues et professionnelles qui sont là pour nous soutenir, nous encourager et surtout renforcer le dialogue pour que les difficultés qui se posent à ce secteur, l'accès au financement, à la formation, l'accès à l'information soient levés et que nous allions vers une dynamique nouvelle. Alors, ce sont des chiffres très intéressants que nous avons sur les tendances mondiales de ce secteur qui, je le rappelle, emploie le plus de jeunes de tous les secteurs qui existent dans l'économie mondiale. C'est celui qui emploie le plus de jeunes entre 16 et 30 ans.
Et ce qui est très intéressant, c'est que 50% de ces jeunes sont des femmes. Et ça en fait le premier secteur au monde qui finalement exerce la parité en matière d'emploi. C'est une dynamique spontanée. Nous savons que c'est un secteur très attractif pour les jeunes partout dans le monde et beaucoup pour les femmes, en effet, qui sont travailleuses, qui sont rigoureuses et qui travaillent d'arrache-pied, comme les hommes bien sûr, mais il y a une force féminine dans ce secteur. Et après avoir créé cette fédération en 2017, et cette année à la présidence de cette fédération, je voudrais en toute humilité dire que nous sommes fiers d'avoir accompli ce que nous avons accompli et que nous avons aussi affronté la crise du Covid. Et heureusement que cette fédération existait puisqu'elle a permis d'installer un dialogue avec le gouvernement et d'être prise en compte dans toutes les aides publiques qui avaient été mises en place par le gouvernement à l'époque. Et nous avons ouvert beaucoup de chantiers avec des partenaires comme l'Union européenne, avec diverses ambassades et représentants du corps diplomatique au Maroc, avec aujourd'hui la Banque mondiale, la Société financière internationale et Team Willcom pour faciliter l'accès au financement, des projets en cours comme le statut d'entreprise culturelle qui est fondamental pour mieux cibler les politiques publiques et toutes les réformes qui seront amenées à être introduites pour qu'elles arrivent là où elles doivent arriver, c'est-à-dire auprès des opérateurs du secteur, et aussi travailler sur une proposition de loi pour le mécénat. Parce que le mécénat est une tradition qui a toujours existé au Maroc, qui a permis à de nombreux créateurs, artistes, de travailler pendant des décennies, des générations. Aujourd'hui, nous ne devons pas perdre cette belle tradition au profit du sponsoring, qui est plus une approche commerciale ou dans une approche win-win. Le mécénat est important, il faut qu'on lui crée un cadre et cela rentre aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat social qui fait partie des projets de ce gouvernement et pour lequel nous sommes en attente.